va recevoir un mec complètement fou. Il s'agit de Ragnard le Fou, un TikToker qui a fait croire à ses proches qu'il était mort pendant plusieurs jours. Il y a quelques jours, la Belgique apprenait la mort de l'un de ses TikTokers, Ragnar le Fou, suivi par plus de 150 000 personnes. Repose en paix, papa. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi la vie est si injuste? Mais alors que certains de ses proches pleuraient sa disparition, l'homme a fini par réapparaître bien vivant à la surprise générale à ses propres funérailles en hélicoptère. Merci Ragnard le Fou d'être avec nous, TikToker qui a simulé sa mort. C'est une histoire de fou. Merci d'être avec nous. David Barthen, surnommé Ragnard le Fou, né le 26/6/77 et décédé le 8/6/2023. Ses enfants, petits-enfants, sa compagne et la famille proche ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de David survenu le 8 juin 2023. Comment tu as eu l'idée de faire ça? Pour beaucoup de choses. Pourquoi? Déjà pour atterrir un jour sur votre plateau. Ah, merci. Alors tu veux que je te dise, Ragnard, il y en a plein qui t'ont critiqué. Moi je vais te dire, tout le monde se pose la question de à quoi ressemblerait son enterrement, mine de rien, et quelle serait la réaction des gens. Tu as fait un truc auquel tout le monde pense. Donc c'est quoi, comment tu as eu l'idée? Tu t'es dit quoi? Je voulais faire mon propre reportage sur une leçon de vie que moi je suis en train de vivre en fait. Donc, mais pour faire un reportage, il faut des images, il faut plein de choses. Donc, et je voulais que ce soit quelque chose de réel. De vrai. Je voulais pas... Donc tu as tout fait comme si c'était réel. Tu as même publié des vidéos d'un cercueil pour annoncer ta mort à tes fans. C'est ça. Regardez. Maintenant tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, tu brilles tout là-haut. Alors, t'as mis qui au courant? T'as mis que ta femme, je crois, au courant. Au début, que ma femme. Que ta femme. Donc, t'as des enfants? J'ai des enfants. Je sais. Donc, tes enfants, ils ont cru que t'étais mort. Ils n'y ont jamais vraiment bien cru, mais Ah ouais. je leur ai laissé plus d'un jour de doute. Ouais. Ils étaient comment? Dans quel état ils étaient? Mais ils n'étaient pas bien, mais je recevais des messages. Papa, je suis sûr que tu n'es pas mort, réponds-moi s'il te plaît, on te connaît. Il n'y a rien qui correspond à Donc, une vraie mort, quoi. Il y a ta fille qui a publié un message sur Facebook à la suite de l'annonce de ta mort. Repose en paix, papa, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi la vie est si injuste? Pourquoi toi? Tu viens encore de devenir papou et papa. Tu avais encore toute la vie devant toi. Je t'aime, on ne t'oubliera jamais. Repose en paix, papa d'amour. Donc là, elle y croit. Très, très compliqué. Elle y croit à moitié. Mais voilà. Alors, il y a ton beau-fils qui a d'ailleurs publié des vidéos lors de ton enterrement. Il était sous le choc. Regardez. Ragnar de chez Wish, du coup maintenant Ragnar le Fou, n'est pas mort. En fait, il a fait une mise en scène de sa mort que nous, on n'était pas au courant du tout. Donc on a été un peu sous le choc en même temps, forcément. Donc j'espère que vous pouvez comprendre un petit peu la situation. Donc ne pensez pas que nous, on a à voir quoi que ce soit dans cette histoire, parce que c'est une idée de taré, ce qu'il a fait, en vrai. On s'est tous fait avoir comme des bleus. Beaucoup vont penser que c'est une blague de mauvais goût comme moi, et j'y pense toujours, c'est une blague de très mauvais goût. Alors ton beau-fils donc pense que c'est une blague de très mauvais goût parce qu'on va revoir ça. Tu as organisé tout ton enterrement et tu es arrivé ensuite en hélicoptère. Regardez. Mais c'est une blague? Mais c'est une blague? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Avant d'atterrir, tout le monde sait que je suis vivant. Hein. C'est parce qu'on ne voit pas la vidéo que j'ai lancée juste avant sur l'écran géant. Mais tout le monde sait que je suis vivant avant d'atterrir. Ouais. Gilles. Mais vous avez expliqué que vous aviez une grande famille et que vous n'aviez plus de contact avec énormément de membres de cette famille. Exact. Donc vous vouliez aussi réconcilier la famille. C'est ça. Et finalement, on voit votre beau-fils qui dit bah, on est un peu blessé, etc. Est-ce que vous avez échoué ou est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? Je suis assez convaincu de ce que j'ai fait. Ouais. Par contre, il y avait 1/10 de ma famille qui était là. Le reste n'était même pas là. Quoi. Maintenant, ils me recontactent. Ah, on est désolé, on comprend le sens de ta vidéo maintenant. C'est quoi le Tu sens sais de ta quoi, vidéo? samedi, viens, on t'invite, on va manger au barbecue. Je veux plus te lâcher. On savait pas que tu étais si blessé à l'intérieur. Donc, C'est ça que... Ouais, Ania, le sens de ta vidéo, c'est que tu étais en froid avec beaucoup de membres de ta famille et tu as voulu créer un électrochoc en simulant ta mort. On n'était pas en froid. On n'était pas en froid. Donc pourquoi tu l'as fait? Parce qu'on ne se voit pas. Je ne voulais pas faire le premier pas. J'ai fait beaucoup dans le passé pour plein de monde. Et comment tu as eu l'idée? Tu en as parlé à ta femme? Tu t'es dit, je vais faire un truc pour, Ouais. pour réunir toute la famille. Ouais. Je vais simuler c'est ça. ma mort, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que t'as dit ta femme au début? C'était hors de question.
T'as dit hors de question. C'est hors de question. Oui. Ma femme n'a rien fait du tout. Les messages que vous avez vus, qu'on pensait que c'était elle, ce n'était pas elle. C'est moi qui faisais tout de A à Z. Ah, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez pensé aux séquelles que ça pourrait avoir sur vos proches? Parce que quand on apprend le décès de quelqu'un, ça peut être traumatisant, même si on sait plus tard que c'est faux. Surtout quand on est enfant. Les enfants, ils ont vraiment été écartés de tout. Les enfants étaient au courant. Mes petits-enfants qui vivent avec moi. Donc, mon fils, je lui ai dit, papa, il va faire quelque chose, ne crois pas les gens, ne t'inquiète pas. On l'a placé chez ma sœur. On lui a dit, voilà, garde-nous le petit peu, il aimerait bien aller chez toi, sans savoir que... Vous avez Donc dit ça le veut dire que lendemain. le message de votre fille qu'elle poste, en fait, c'est un fake aussi, c'est un prank, c'est-à-dire qu'elle joue le message on a vu le message de votre fille. Hein. En fait, je vais Donc, ça vous veut dire que expliquer. quand elle compatit, en fait, elle aussi, elle dupe les gens, en fait. Non, pas tout Tout de à l'heure, suite. vous avez dit le lendemain. Pas Je tout les de ai suite. laissés un jour. sans leur En fait, dire. ce qui s'est passé, moi, j'ai lancé ma mort. Puis j'ai contacté la production. Qui m'ont filmé pour mon reportage. Ils m'ont dit, oh, t'es pas mort? Je dis non. J'aimerais bien faire un reportage. Est-ce que vous êtes d'accord de me le faire? Ils m'ont dit, c'est un truc de dingue que tu es en train de me raconter, mais nous, on veut bien le faire si tes enfants sont au courant. Et ta sœur. Donc, le lendemain, ça. Donc, j'ai dû mettre ma fille au courant après, et ma sœur. Vous avez fait croire à vos proches, à part vos très proches, que vous étiez mort pendant combien de temps? 2 mois, c'est ça? 2 mois? Combien de temps vous avez cru combien de temps vous avez fait croire que vous étiez mort? 2 jours. 2 jours, ça. 2 jours. 2 Et jours. si la production, En fait, vous avez pas c'est- ouais, demandé, si la production ne vous avait pas demandé d'alerter vos enfants, vous ne l'auriez pas fait. Si, j'allais le faire. J'allais le faire. Bah, Mais je voulais laisser quand même un petit C'est quand laps même de très temps avant dangereux, de le c'est quand même ramasser. très dangereux parce que imaginez un drame qu'on apprend une nouvelle comme ça et que votre fille elle le prenne mal et elle passe à l'acte elle aussi, elle se dit je vais rejoindre papa. On fait comment? Non, Pour une blague de merde comme ça. On fait comment si votre fille a dit je vais rejoindre moi aussi papa dans les étoiles? elle ne le On fait croyait quoi? pas de toute Ah, façon. vous croyez pas, vous? Et Elle ne votre le femme croyait est pas. aussi complice qui dit oui, vas-y, fais comme si t'étais mort, c'est pas grave. C'est quoi ce monde en fait? C'est dans quel monde ça qu'on est mort en atterri? Je les ai prévenus, On moi. revient à la belle Mondo là, comme si on est. Mais c'est quel monde ça? C'est quand même, moi ça me fait Ouais, il flipper y a pour une les enfants en fait, instrumentalisation de la mort pour les qui enfants, bof, ouais. pour les proches, l'impact comme il dit Guillaume, la sensibilité, l'impact de dire il est mort, tu vois la tombe, il y a une chanson, et après non, attends il est pas mort. Moi on me fait ça. Ils t'en veulent tes proches ou pas, Rania? Moi je me bagarre avec Non, la pas du tout. T'en veulent pas? Non, pas du tout. Il n'y en a aucun qui a cru à ma mort. Ah ouais, vraiment? C'est la proportion que ça a pris sur les réseaux avec les autres personnes, mais ma C'est ce que famille vous vouliez, réellement n'y a pas justement. cru. C'est Bah pas oui. ça que vous vouliez, puisque la première phrase que vous avez dit, c'est pas justement se réconcilier avec ma famille, c'est je voulais être là, déjà je suis là. Donc en fait, c'était ça la finalité Oui, mais au là, c'était départ. une vanne. Bah, j'ai pas trouvé que c'était une vanne, non? Si. Vous êtes content d'être là, donc c'était aussi une des finalités, c'est faire des vues, TikTok, buzz. vidéos, faire du buzz. Non, c'est pour mon reportage aussi en même Ah, temps. ok. Oui, bah, c'est Mais quoi- votre c'est quoi le C'est pour reportage? raconter quoi? C'est quoi la morale de l'histoire? Je donne une leçon de vie, il faut aimer les gens quand ils sont vivants. Il n'y a personne qui vient chez moi. Personne. C'est Je ça, en suis fait, vraiment vous avez seul. fait ça pour ça. Donc Je vois même ma sœur faire des barbecues avec tous ses amis. Avec tout ce que j'ai fait auparavant, ce qu'on était ensemble. J'arrive chez elle à l'improviste, je vois tout le monde. Moi, je suis seul. On ne m'invite jamais. Donc maintenant, ça, ma sœur, elle l'a compris. Ça fait déjà un moment, parce qu'on en a déjà parlé. Forceur quand Ouais, même. c'est la méthode. Donc vous avez dit, je vais vraiment simuler ma mort pour qu'ils comprennent que si j'étais pas là, Invite un je leur barbecue. manquerais. Pour un barbecue. C'est ça. Je suis déjà mort une fois. Je suis déjà mort une fois. Ça n'a touché personne. Mais tout ça, c'est Pas- pour pas être invité au grand-chose. barbecue de la famille. En fait. Mais non, c'est pas seulement pour le barbecue, je parle. Parce qu'autrement, on passe à tout téléphone. Il paraît que tu fais un barbecue, je peux Je parle venir. pas que du barbecue. Ah, même des merguez. Je parle des réunions de famille, je économies parle d'un de tout. hélico. Il n'y a pas que les barbecues. Ça fait cher le barbecue. Faut Je voir donne un les exemple. hélicos. Non, mais oui, Gilles. Et tout le monde se demande effectivement comment les gens vont réagir Mais y si a pas jamais que- on meurt. Est-ce qu'il y a des réactions de gens qui vous ont surpris? Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il y en a, vous avez lu ce qu'ils ont écrit ou entendu ce qu'ils Oui, disaient c'est en ça. disant, Non, ouais, mais une fois que ça a démarré, j'ai plus su faire marche arrière. J'ai ouais. voulu, mais c'était trop tard. J'ai vu les messages des gens, je ne savais pas que autant de personnes tenaient à moi. Des gens de TikTok qui faisaient des vidéos en pleurant. Mais alors je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais c'était trop tard. C'était trop tard. D'ailleurs, je m'excuse à tout le monde d'avoir. Ah, vous regrettez maintenant? Ah, c'est pas mal. Je regrette de certaines choses, je regrette, oui. Vous regrettez un peu, ouais, parce que quand vous avez fait de la peine, J'ai horreur de faire de la peine aux gens. c'est ça. Et là, J'ai vous avez vu des gens très peinés parce qu'ils vous aimaient et que. Surtout que maintenant, vous savez que on me dit que mes enfants méritent de crever pour ça. Non. Non. Ah, je te promets. Je te promets que sur des les réseaux, réactions, elles ont été incroyables sur les réseaux. je n'ai que des bonnes réactions dans mes commentaires, dans mes followers, mais je vais pas regarder la critique parce que je me suis fait mal au ventre en zappant un petit peu les pour toi. Les gens, ils sont complètement tarés, quoi. Quoi, ils vous ont dit quoi?
c'est des menaces de mort, carrément. Vous méritez de crever, vous, toi, ta femme, tes enfants. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Mais où va-t-on, quoi? Mes enfants n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne méritent pas de crever pour ce que j'y ai fait, quoi. C'était quoi la cause de votre mort, en fait? J'ai manqué un épisode. J'étais censé faire un arrêt cardiaque parce que j'en ai déjà fait. J'ai fait 3 FR, un arrêt cardiaque. Donc on a déjà réanimé, tout ça. Vraiment. J'ai plus que 25% de mon cœur qui fonctionne. Ça. Donc vous aviez déjà fait des arrêts cardiaques? Ouais, c'est ça. Et donc là, vous avez dit, c'était le arrêt cardiaque. C'était ça. Parce que de toute façon, Après vos arrêts cardiaques, vous croyez que vous alliez vous rapprocher de votre famille, de vos amis? En fait, non. Ouais, c'est ça. Non. Donc en fait, vous avez dit, je suis toujours seul. C'est ça. Mais il faut se poser les bonnes questions. Quand on est seul, ça vient de soi, non? Non, de toute façon, on est tous pareils. Mais moi, je suis pareil. Je ne vais pas dans ma famille. Je pourrais y aller, on n'y va pas. Et pourquoi vous n'y allez pas? Parce qu'on ne m'invite pas et je ne veux pas aller chez les gens. Et vous invitez les gens chez vous? Oui. Ah oui? Oui. Et ils viennent? J'essaye. Mais ils sont déjà pris autre part ou quelque chose comme ça. D'accord. Ils viennent pas, non. Ah, ils viennent pas. Jean-Michel. Oui. Quoi? Jean-Michel, vas-y. Mais non, mais tout ça pour 3 saucisses et 4 merguez. Non mais c'est ouf ça. Mais attends, à chaque fois que je vais passer devant le rayon Chipot au Euromarché, je penserai à vous, Ragnar. Franchement, et je suis content que vous soyez en vie. Non, mais j'ai voulu faire de mal à personne. J'ai fait des erreurs, je l'avoue, j'ai fait des erreurs. Mais voilà. Mais vous regrettez aujourd'hui ou pas? Un petit peu. Je regrette certaines choses. Okay. Je regrette certaines choses. Par contre, je ne regrette pas d'être ici. T'as un amour, Ragnar. Moi, je vais te dire, ça me fait plaisir de te voir parce que voilà, après, c'est vrai que. Il faut dire aux gens, faut pas faire des trucs comme lui pour venir là. Non, parce que là, ils vont tous louer des hélicos pour venir à TPMP. Il n'y a que la vérité qui compte. Je vous assure que vivre sa mort, j'étais vraiment au plus bas. Non mais c'est vrai, est-ce que ça vous a cassé? Oui, non, ça m'a cassé, je n'ai pas dormi, je ne mangeais plus. Bah vous étiez mort. À un moment, on peut pas tout avoir. Hein. Et avec la famille, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Donc là, s'il y a un barbecue, vous allez être invité? Je suis déjà invité partout. Partout maintenant. Voilà. Ah maintenant, il ne s'oublie pas, sinon il va nous faire une dinguerie. Ce qui fait peur quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui va regarder ce soir l'émission et qui va dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus fou que Ragnar le Fou? C'est ça. Et comme ça, alors juste un truc de plus dangereux, de plus dingue. Il y a votre fille, elle a harcelé sur les réseaux là, la peau. Bah oui, la preuve. Donc en fait, vous avez mis. Donc là, c'est pour ça que vous regrettez. Après, il faut condamner. C'est ça. Parce que ça, vous le regrettez. Parce que menacer les enfants, c'est hors de question, ça. C'est pas bien de menacer les enfants ni de menacer vous de mort et votre famille, c'est pas bien du tout. Mais c'est vous qui avez été chercher ça tout seul. C'est vous avec votre reportage là. Oui, Kelly, vous avez une question. Est-ce que vous avez eu la tristesse que vous espériez auprès de vos proches? Est-ce qu'ils ont été assez tristes à votre goût ou est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous avez eu la tristesse attendue que vous vouliez dans le regard de vos proches? Est-ce que vous avez suscité assez de tristesse à votre goût? Oui. J'étais assez triste ou il y en avait qui sont foutés. Si, j'étais triste, mais je savais qu'il. Il y en avait vraiment que il n'y en avait pas que des mensonges. Je recevais des messages de. J'ai la conviction que tu n'es pas mort, arrête. Ah ouais. Le samedi, c'était réservé qu'à la famille, il est marqué sur le. D'accord. Je n'ai eu personne. Parce qu'il y a des mecs, genre, il y a des vidéos, Ragnar est mort, vas-y, mets-moi quand même un tiramisu. Non, mais ça, est-ce qu'il y a des mecs qui étaient dégoûtés, qui avaient été pas trop dégoûtés, que vous êtes dit, bon, lui, c'est pas vraiment un ami? Que c'est le moment aussi de voir aussi les mecs qui sont vraiment tristes. Les amis que je pensais, que je pensais avoir, ils n'étaient pas là. Voilà. Au cœur des 3 jours. Ah bah tu vois. Je vois qui était là, qui tient à moi maintenant. Donc mes amis n'étaient pas là. Et tu leur parles plus à ceux-là? Non, c'est fini. Tu leur dis pas, t'étais pas là à mon enterrement? C'est ça. Le mec il dit mais t'es vivant, t'es con quoi. Ouais mais t'étais quand même pas là à mon enterrement. Qui ne rêverait pas de voir ses propres funérailles? Non mais c'est vrai. Qui aurait ses propres funérailles? Et donc toi t'as tout vu? Moi j'ai tout vu. Et t'as vu, lui, il n'est pas venu, lui, il n'est pas venu. J'ai eu des gens auxquels je ne m'attendais pas. Ils sont venus. Et vraiment, les principaux n'étaient pas venus. Là. Ah ouais, c'est ouf ça. Vous avez peut-être un barbecue le même jour. Merci, on va terminer là-dessus. Merci Ragnar d'avoir été avec nous. Merci.